Bonjour. Comme la plupart des voitures du groupe Volkswagen, la carrosserie du Tiguan est dotée d'un revêtement galvanique de haute qualité. Cependant, la peinture peut se décoller autour des éclats en raison d'une mauvaise adhérence au zinc. Sur la porte de coffre des anciens modèles, on peut observer de la rouille provenant des coutures le long du bord inférieur. Cependant, cette corrosion n'est pas typique des autres éléments. Les garnitures de porte en plastique ne résistent pas très bien et peuvent déteindre sur la peinture. Le revêtement chromé des garnitures extérieures devient opaque et se décolle. La peinture se détache souvent des garnitures en plastique des rétroviseurs et des pare-chocs. La peinture des bras d'essuie-glace gonfle avec le temps. En raison de la pénétration d'humidité et de la corrosion des contacts, les feux de plaque d'immatriculation arrière et le bouton d'ouverture de la cinquième porte peuvent tomber en panne. Le câblage entre la portière conducteur et le montant de carrosserie finit par se rompre au niveau du coude, ce qui affecte le fonctionnement du boîtier de commande du lève-vitre, du verrouillage centralisé, des commandes et du chauffage des rétroviseurs extérieurs. Un faisceau plus fiable n'a été fabriqué qu'en 2011. Les micro-interrupteurs fin de course intégrés aux serrures de porte posent problème. Dans ce cas, l'unité de commande ne voit pas l'ouverture et la fermeture de la porte. En hiver, si une grande quantité de glace s'accumule, la charnière en plastique de la pédale d'accélérateur au sol peut se briser. Après 60 à 80 000 km, le moteur du ventilateur du système de climatisation fait souvent du bruit avec ses roulements. La conception de l'unité a été améliorée en 2012. Les versions avec climatisation automatique climatronique après 3 à 5 ans peuvent avoir des problèmes à la fois avec les entraînements des volets et avec l'unité elle-même. La défaillance des boutons du volant est due au contact mobile de la colonne de direction. Il est important de les remplacer sans tarder, car non seulement vous risquez de vous retrouver sans signal sonore, mais l'airbag pourrait également ne pas fonctionner correctement. La trappe de remplissage de carburant peut être bloquée par un entraînement électrique défectueux, mais le levier de déverrouillage d'urgence est accessible via une doublure d'aile partiellement détachée. Salon. La finition est généralement de haute qualité et durable. Cependant, les sièges en simili-cuir peuvent présenter des signes d'usure après 80 000 à 100 000 km. Outre le volant, ce sont les accoudoirs en tissu qui s'usent le plus rapidement. Le mécanisme de réglage du siège conducteur est souvent défaillant. Les joints de porte grincent et, avec le temps, deviennent moins étanches. Les conduits d'air et leurs registres sont souvent des sources de bruit parasites. Le moteur essence 1.4 TSI EA111 a une durée de vie de 200 000 à 300 000 km avant réparation majeure. La chaîne de distribution est conçue pour cette durée. Cependant, après être étirée et avoir surmonté la résistance d'un tendeur faible, la chaîne saute souvent sur les dents des pignons d'entraînement après seulement 40 000 à 60 000 km. Il en résulte un contact entre les soupapes et les pistons, avec toutes les conséquences coûteuses que cela implique. Sous forte charge, les ponts entre les segments sont souvent brûlés, voire détruisent complètement les pistons. La cause réside à la fois dans une conception inadaptée des pistons et dans l'efficacité insuffisante de l'aile, échangeur de chaleur contaminé du système de refroidissement intermédiaire. Il est obstrué par des bouts d'huile provenant de la ventilation du carter. Depuis 2011, le moteur est devenu moins problématique. Les pistons ont été renforcés, la distribution a été améliorée, la chaîne, les engrenages et le carter moteur ont été modifiés. La chaîne a ainsi pu parcourir 100 000 à 120 000 km. La pompe à carburant haute pression et les injecteurs du système d'injection directe sont extrêmement sensibles à la qualité du carburant. Dans le système de suralimentation, la soupape de commande ou la soupape de dérivation sont souvent défaillantes. Après 80 à 100 000 km, le module de pompe à eau du système de refroidissement peut fuir. Pour tous les moteurs à injection directe, tous les 15 000 km, les services recommandent d'utiliser un nettoyant de marque spéciale versé dans le réservoir d'essence. Il est préférable de le faire avant un long voyage, afin que tout le carburant avec la composition soit utilisé en une seule fois. Le moteur à essence de la série 1.4 TSI EA211 des Tiguan construits après 2015 est doté d'une courroie de distribution au lieu d'une chaîne et est généralement plus performant que son prédécesseur. Les premiers lots de moteurs présentaient des culasses présentant des défauts au niveau des guides de soupape. Au niveau du système de suralimentation, des problèmes de blocage de l'axe de la soupape de dérivation interne ou de l'actionneur du turbocompresseur se posaient. Les segments de piston se coinçaient rapidement en raison d'une mauvaise lubrification. Le moteur à essence de la série 2.0 TSIE à 888, avant une mise à niveau importante en 2012, était connu pour sa consommation d'huile excessive, jusqu'à 1 litre au 1000 km.
Les segments des pistons ont perdu leur mobilité en raison d'une conception infructueuse. Par la suite, le groupe de pistons a été modifié et la chaîne de distribution et son tendeur, qui avaient auparavant des dents à cliquet qui se cisaillaient après 80 à 100 000 km, ont été améliorés. En 2012 également, la ventilation du carter a été modernisée. En raison d'une membrane déchirée de la soupape de ventilation du carter ou du séparateur d'huile, le tuyau supérieur de la turbine s'embue fortement, et les joints du vilebrequin fuient de manière prévisible en raison d'une pression excessive. Les injecteurs sont également extrêmement sensibles à la qualité du carburant. Le goulot D, étranglement de la pompe à carburant haute pression et le galet de son poussoir, et la came de l'arbre à came, qui s'usent mutuellement. Après 80 000 à 100 000 km, la pompe à eau fuit souvent et les bobines d'allumage tombent en panne. Après 100 000 à 120 000 km, la soupape de surpression de la pompe à huile tombe souvent en panne. Le problème est signalé par le voyant de pression d'huile moteur. Le diesel 2.0 TDI avec système d'injection Common Rail est généralement plus fiable que les moteurs à essence. Après le très médiatisé Dieselgate de 2016, le programme de contrôle a été profondément modifié. Sur les voitures des premières années de production, après 150 000 à 180 000 km, la soupape du collecteur d'admission peut se bloquer en raison de l'usure de l'engrenage en plastique de son mécanisme d'entraînement. De plus, sur les moteurs antérieurs à 2010, les conduites de carburant sont fissurées en raison de matériaux défectueux. Le joint du couvercle de soupape est sujet aux fuites. Après 100 000 km, il peut être nécessaire de remplacer les joints d'injecteurs. Cependant, les injecteurs coûteux et la pompe à carburant haute pression tombent rapidement en panne, principalement à cause d'un carburant de mauvaise qualité. Après 50 000 à 60 000 km en milieu urbain, la vanne EGR se bouge souvent. Dans ce cas, le système de contrôle passe en mode d'urgence et le moteur perd de la puissance. Le filtre à particules est encore plus coûteux, mais il tombe rarement en panne avant 180 000 à 200 000 km. 1. La boîte manuelle à 6 rapports est assez fiable. L'embrayage s'use généralement après 120 000 à 150 000 km. Après 70 000 à 80 000 km, des fuites d'huile se produisent à cause des joints. Sous l'effet de charges excessives, le roulement du différentiel peut tourner dans son logement sur le carter, et faute de lubrification suffisante, le satellite peut parfois se coincer sur l'essieu. 2. La transmission automatique à 6 rapports est un Warner TF-6061e, disponible en version essence et diesel 2 litres, est relativement robuste mais extrêmement exigeante en termes de qualité et de pureté de l'huile. Une vidange moins de 60 000 km peut entraîner une défaillance du groupe hydraulique. Les crossovers à moteur diesel peuvent présenter des fuites au niveau du refroidisseur d'huile de la boîte de vitesse, plus souvent au niveau des conduites d'alimentation. Une surchauffe régulière après 60 000 à 80 000 km peut endommager les roulements de la boîte de vitesse et le groupe hydraulique de son système de commande. Dans les voitures équipées de cette boîte de vitesse, l'étanchéité des soufflets de joints homocinétiques intérieurs est souvent perdue, la graisse est expulsée à travers eux, ce qui conduit au remplacement du joint intérieur. 3. La boîte robotisée DQ200 à 7 rapports et 2 embrayages à sec des versions restylées équipées du moteur 1.4 TSI 150 chevaux n'a pas la meilleure réputation. Pourtant, sur le Tiguan, elle était déjà installée dans une version considérablement modernisée. Avec une utilisation soignée, l'embrayage et la mécatronique sont tout à fait capables de parcourir 100 000 à 120 000 km et la boîte de vitesse 250 000 à 300 000 km. 4. Les DQ250 et DQ500 présélectives à 6 et 7 rapports, également apparus après le restylage de 2011, sur les versions à transmission intégrale et avec les versions puissantes des moteurs 1.4 et 2.0, disposent d'un circuit d'huile commun pour les embrayages, la mécatronique et la boîte de vitesse. L'huile spéciale doit être renouvelée au moins tous les 60 000 km. Dans le cas contraire, c'est l'unité de commande hydraulique qui est la première à en souffrir. Sous l'effet de charges importantes, les satellites se coincent sur l'axe du différentiel, la goupille de verrouillage se rompt et le logement dans le carter se brise. Les logements des butées coniques de l'arbre s'usent également. L'embrayage Haldex de 4e génération fonctionne correctement à condition de vidanger l'huile tous les 60 000 km. Dans le cas contraire, la pompe de gavage électrique tombe en panne. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de changer l'embrayage. Il existe des kits de réparation beaucoup plus abordables. L'embrayage Haldex de 5e génération, apparu en 2013, ne dispose pas d'un filtre à huile à part entière dans sa conception. Il est préférable de changer l'huile contaminée tous les 20 à 30 000 km.
Le palier de suspension de l'arbre à cardan peut s'user après 60 à 70 000 km et est officiellement fourni uniquement assemblé avec l'arbre. Le point faible de la suspension avant McPherson réside dans les seal blocs arrière des leviers, qui s'usent généralement avant 100 000 km. De plus, en cas d'usure importante, le seal en bloc peut casser l'axe du levier. De nombreux garages recommandent d'utiliser une pièce plus résistante provenant de l'Audi A3 pour le remplacement. Les bagues de stabilisation s'usent après 70 000 à 100 000 km. Les bagues d'origine sont livrées assemblées avec la barre stabilisatrice. Il est difficile de faire des économies. Installer des bagues non d'origine sur de la colle à l'aide d'un support artisanal donne rarement de bons résultats à long terme. Après 100 000 km, les amortisseurs arrière, puis avant les embouts de direction, les roulements de moyeu et les paliers de jambes de force avant deviennent généralement inutilisables. Les rotules des leviers avant, remplaçables séparément, durent généralement jusqu'à 120 000 km. Les ressorts s'affaissent après 100 000 à 120 000 km et en cas de conduite lourde, les spires extérieures peuvent se rompre. La suspension arrière multibras nécessite rarement une intervention avant 100 000 à 140 000 km. Les premiers à tomber en panne sont les seal blocs des leviers transversaux courts, suivis des principaux longs. La défaillance du mécanisme de direction à crémaillère avec direction assistée électrique est généralement due à une défaillance d'un capteur ou d'un système d'entraînement, suite à une infiltration d'eau. Sur les modèles plus anciens, une mauvaise étanchéité des connecteurs peut endommager le câblage de la crémaillère. Après plusieurs années de service et d'utilisation rare, les étriers arrière présentent un grippage du frein de stationnement. Le frein à main électrique, en option, peut également tomber en panne. Un Volkswagen Tiguan de première génération, avec son kilométrage, peut causer bien des problèmes. Une version restylée, datant d'avant 2011 et équipée d'un moteur diesel et d'une boîte automatique classique, sera la moins problématique. Si vous avez connaissance d'autres pannes ou dysfonctionnements, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Votre avis pourra aider d'autres personnes à choisir une voiture d'occasion. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.